Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'astronomie moderne nous a révélé la diversité des étoiles qui peuplent l'univers. Les supergéantes, qui fusionnent leur hydrogène en quelques millions d'années, côtoient les naines rouges qui brûleront encore dans des centaines de milliards d'années. Même constat du côté des planètes, où il ne semble pas y avoir de limite à la diversité des observations. Si des planètes peuvent être immenses et des étoiles toutes petites, où se situe la limite entre les deux ? Qu'est-ce qui fait qu'une grosse boule d'hydrogène se mette à briller ou non ? Pourquoi Jupiter et le Soleil, qui ont exactement la même composition chimique, sont-ils si différents ? Vous vous en doutez, il s'agit avant tout d'une histoire de taille et de masse. Les étoiles deviennent des étoiles car la pression et la température en leur cœur sont suffisantes pour fusionner de l'hydrogène. La limite entre la planète et l'étoile est cependant un peu floue. Les objets qui font entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter semblent être capables d'allumer des réactions de fusion partielle dans leur cœur. Ce ne sont alors plus vraiment des objets de taille planétaire et pas encore des étoiles. Depuis le début des années 2000, ils sont désignés sous le nom de naines brunes. Une naine brune, de 13 fois la masse de Jupiter, va abriter en son cœur des températures d'environ 1 million de degrés Celsius. À cette température, la fusion du deutérium devient possible. Le deutérium est un isotope de l'hydrogène dont le noyau contient un proton et un neutron. Au cœur d'une naine brune, des noyaux de deutérium vont pouvoir fusionner avec un proton pour former de l'hélium-3. Cette réaction de fusion ne va cependant pas transformer l'objet en un astre brillant. En effet, seule une petite partie de l'hydrogène présent dans le cœur d'une naine brune ou d'une étoile est sous forme de deutérium. Dans l'atmosphère de Jupiter, par exemple, il semble y avoir 25 atomes de deutérium pour 1 million d'atomes d'hydrogène. La fusion du deutérium reste ainsi un phénomène très marginal qui ne dure parfois que quelques millions d'années. Les naines brunes les plus massives, celles qui sont juste en dessous de la limite de masse nécessaire pour commencer à fusionner de l'hydrogène, sont parfois capables de démarrer la fusion du lithium présent dans leur cœur. Mais là encore, on parle de quantités trop infimes pour pouvoir les faire briller comme une vraie étoile. On soupçonne certaines naines brunes de pouvoir partiellement brûler de l'hydrogène, de manière instable avant de s'éteindre, faute d'avoir pu réussir à maintenir des températures suffisantes en leur cœur. Les naines brunes sont ainsi des sortes d'étoiles ratées, qui n'ont pas réussi à concentrer assez de matière lors de leur formation. Leur processus de formation les rapproche d'ailleurs plus des étoiles que des planètes. Très peu d'entre elles semblent graviter autour d'une étoile classique. Les naines brunes naissent via l'effondrement d'un nuage de gaz, comme le Soleil et les autres étoiles. Il est d'ailleurs probable que le Soleil ait subi une phase de naine brune lorsqu'il était encore en train d'accumuler de la matière. Dans la Voie lactée, les naines brunes semblent être des objets assez communs. On estime leur nombre entre 10 et 100 milliards. Elles sont cependant difficiles à détecter. Bien que leur existence ait été théorisée au milieu du XXe siècle, la première observation confirmée n'a été réalisée qu'en 1995. Il faut dire que ce sont des objets assez froids. Leur température de surface est généralement comprise entre 1000 et 2000 degrés Celsius. Ils émettent très peu de lumière et ne sont généralement visibles qu'en infrarouge. Certaines naines brunes sont même beaucoup plus froides, ce qui les rend d'autant plus difficiles à détecter et à différencier d'une planète. En 2014, un objet affichant une température de surface de moins 23 degrés Celsius a ainsi été découvert. Du fait de sa faible masse, de l'ordre de 10 fois celle de Jupiter, il a été classé en tant que sous-naine brune. On serait tenté de dire que c'est une planète, mais il ne gravite autour d'aucune étoile. Il s'est peut-être formé dans un système planétaire avant d'être expulsé, mais il est tout aussi probable qu'il se soit formé seul via l'effondrement d'un nuage de gaz. Dénommé WISE 0855, il est par ailleurs très proche du Soleil. C'est le 4e objet de type stellaire le plus proche de notre système. Il ne s'agit cependant pas de la naine brune la plus proche de nous. Ce titre revient à un couple évoluant à 6,5 années-lumière de nous.
Dénommé Luhmann 16, il est constitué de 2 naines brunes d'environ 30 fois la masse de Jupiter chacune. Découvertes en 2013, elles ont depuis été étudiées sous toutes les coutures. Elles semblent être âgées de 6 à 800 millions d'années et ont une température de surface d'1 millier de degrés environ. Des observations menées après leur découverte avec le VLT ont permis de mettre en évidence des irrégularités de la luminosité à leur surface. Des régions plus sombres qui semblent indiquer la présence de grands nuages régionaux. Ces nuages semblent évoluer rapidement et pourraient prendre la forme de bandes. On peut ainsi se représenter les naines brunes du système Luhmann comme de grandes Jupiters un peu brillantes, parcourues de bandes de nuages sombres. La distinction entre planètes errantes et naines brunes est d'autant plus difficile lorsque ces objets sont accompagnés d'un disque protoplanétaire. C'est le cas pour l'objet SHA 110913 qui a été découvert en 2004. Sa masse semble trop faible pour enclencher des réactions de fusion, même du deutérium. Il est cependant formé à la manière d'une étoile et est accompagné d'un disque qui pourrait donner naissance à des planètes. C'est un objet un peu inclassable qui a donné lieu à des débats de terminologie dans la communauté des astronomes. Il montre en tout cas que la formation des naines brunes et objets associés est compatible avec la formation d'un système planétaire. Et en effet, on a déjà découvert des planètes autour de naines brunes. En 2008, une micro-lentille gravitationnelle a mis en évidence une planète d'environ 3 fois la masse de la Terre, autour d'une naine brune située à 3000 années-lumière du système solaire. La naine brune en question est à la limite supérieure de la masse qui définit ces objets. Elle pourrait éventuellement être une naine rouge si elle a réussi à démarrer des réactions de fusion de l'hydrogène. Cela reste difficile à établir pour un objet aussi lointain et faiblement lumineux. La méthode de détection de l'exoplanète ne permet pas de la caractériser en dehors de sa masse et de certains de ses paramètres orbitaux. Elle évolue à environ 0,6 unités astronomiques de la naine brune et est probablement principalement constituée de gaz. Malgré sa masse relativement faible, elle ressemblerait donc plus à une mini-Neptune qu'à une super-Terre. Cela pose bien sûr la question de savoir si des exotères, potentiellement habitables, pourraient graviter autour de naines brunes. Ce qui paraît difficile, mais pas complètement impossible. Comme on l'a dit, certaines naines brunes ont une température de surface comprise entre 1000 et 2000 degrés. Elles émettent un peu de lumière et disposent donc d'une zone habitable. Celle-ci se trouve en revanche très proche de ces astres. Elle a par ailleurs tendance à rétrécir avec le temps quand les naines brunes refroidissent. Comme les zones habitables sont très proches, les effets de marée doivent être très forts. Seules des planètes situées sur des orbites particulièrement circulaires, ou presque, pourraient maintenir des conditions de surface à peu près stables. Certaines de ces planètes existent peut-être, mais elles doivent être très rares. Il ne faut donc probablement pas trop parier sur la vie autour des naines brunes. Ce qui n'empêche pas de continuer à étudier ces astres hybrides et leurs systèmes planétaires. Il en reste certainement beaucoup à découvrir dans notre entourage proche. Rappelons que Luhmann 16, qui est pourtant le 3e système le plus proche du Soleil, n'a été découvert qu'en 2013. Les méthodes s'affinent et les catalogues grandissent chaque année, ce qui permet de comprendre un peu mieux ces objets. Il sera par exemple intéressant d'étudier la fin de vie des naines brunes. Une fois leur deutérium brûlé, elles refroidissent lentement. Elles peuvent continuer à briller dans l'infrarouge pendant des milliards d'années. Il doit cependant arriver un moment où elles ne sont plus que des boules froides de gaz, éventuellement accompagnées de planètes. Des sortes de systèmes fantômes. Cela pourrait les rendre presque indétectables. Il faut tout de même noter que certaines naines brunes émettent dans le domaine radio. En 2020, cela a permis d'en découvrir une qui était trop froide pour ressortir dans des observations optiques ou infrarouges. Tout comme Jupiter, les naines brunes peuvent avoir de puissants champs magnétiques, ce qui ouvre la voie à de nouvelles méthodes de détection. Il est ainsi probable que dans les années qui viennent, les catalogues de naines brunes grandissent de plusieurs milliers d'objets. Cela permettra peut-être d'établir des limites claires, notamment sur la frontière qui sépare les planètes errantes des naines brunes. Est-ce une question de masse, de température, de mécanisme de formation ? Faut-il considérer une naine brune qui a connu des réactions de fusion, mais qui s'est éteinte comme devenue une planète errante ? Est-il seulement possible de faire cette distinction à partir de simples observations ?
L'univers n'a bien sûr que peu d'égards pour nos systèmes de classification. Tout objet qui peut être formé se forme, et les possibilités semblent très vastes. Peut-être que dans les années qui viennent, nous serons capables d'identifier des naines brunes encore plus proches que l'Human 16. L'instrument NIRISS, installé sur James Webb, va travailler entre autres à détecter et à caractériser ces objets si particuliers. Peut-être de quoi faire évoluer la carte de nos voisins stellaires. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous ce week-end pour répondre à vos questions, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.